Bonsoir et bienvenue à notre conseil pour le mois de février. Avant qu'on commence la réunion, on a comme d'habitude le commandant Bigra et M. Maheu avec nous. Bienvenue, messieurs. Ce soir, on a juste un micro. On n'a pas plus que ça. Je ne sais pas où est l'autre loutrin, mais peut-être on va appeler l'SPVM demain pour s'assurer qu'on le trouve. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, le membre du conseil, monsieur le maire, les citoyens. Présentement, pour ce qui touche le PDQ3, je fais un petit retour. Encore merci d'être venu à notre rencontre le 31 janvier pour faire part aux gens de la salle. On a une rencontre au PDQ3. On a rencontré 20 partenaires communautaires et municipaux qui font affaire ça avec le PDQ3, dans le fond, pour présenter nos objectifs qu'on voulait faire, nos réalisations pour 2019. En bref, si on a expliqué qu'on va mettre de l'emphase surtout au suivi, surtout des victimes en 2019 qui subissent des événements particuliers, surtout ce qui touche la clientèle vulnérable, les personnes âgées, les jeunes, les personnes vulnérables, soit qui ont des problèmes de santé mentale, avec nos agents socio-communautaires, mais aussi impliquer beaucoup plus aussi les patrouilleurs à ce niveau-là, dans le fond, le rapprochement communautaire aussi, pour faire un petit peu la balance entre prévention, répression et suivi. Alors, merci encore une fois d'être venu. Puis, on a pris acte de toutes ce que les organismes, puis ce que tout le monde nous a apporté. Alors, on va essayer de travailler ensemble en 2019. Point de vue criminalité, on est quand même un petit peu en dessous de la moyenne de normalement. C'est pas beaucoup. Je vous ai parlé au dernier conseil qu'on avait eu une problématique d'introduction par réfraction, surtout dans le secteur ouest de Pierrefonds. Vous nous avez fait mention comme quoi, qu'est-ce qu'on faisait point de vue pour aviser les citoyens. Je vous ai mentionné que c'est toujours pas facile de faire la partie entre d'aviser tous les gens ce qui se passe, puis de ne pas, dans le fond, de pas, ce qui est les techniques d'enquête, de ne pas nuire aux techniques d'enquête. Alors, c'est toujours de la balance entre les deux. Il y a un petit peu les citoyens dans les environs immédiats qui ont été avisés. Le lendemain de la dernière rencontre du conseil, on a contacté le centre d'enquête pour voir est-ce que justement on faisait un déploiement à plus grande échelle de prévention. Suite, en discussion avec les enquêteurs, il a été décidé justement de ne pas aller en grande échelle. Ça aurait nuit à l'enquête et je suis content d'annoncer que notre sujet principal, on avait quelqu'un d'identifié qui faisait, parce que c'était toujours le même modus operandi qui revenait. Puis on a une arrestation au milieu de janvier et depuis le 25 janvier, des introductions par réfraction dans le secteur ouest de Pierrefonds qui étaient soit on passait par la porte arrière, on brisait des vitres. Depuis le 25 janvier, on n'a plus d'événements similaires dans ce secteur-là. Donc, on est confiant qu'en arrêtant cette personne-là, qui était pris dans tout autre dossier, là, mais il y avait plusieurs techniques d'enquête qui avaient déployées. Alors là, on est confiant qu'il y a une vague. Puis, comme je dis, on est en légère baisse, mais le secteur Pierrefonds-Roxboro est très sécuritaire. Quand je parle de baisse, là, on parle normalement, là, on a environ une dizaine d'introductions par réfraction. Dans la même période, on en a 8 le mois passé. Donc, on est très... mais on est très confiant que le secteur est sécuritaire. Au point de vue du code de la route aussi, on a une légère baisse au point des accidents, tout ce qui est accidents blessés, collisions graves. L'année passée, on en avait une en janvier, on n'en a pas eu cette année. Collisions blessées, on en avait 8 en janvier 2018, aucune en janvier 2019. On a une légère hausse, qui est 2 accidents de plus des autres accidents. Et on a une légère baisse de délit de fuite, là, mais souvent c'est des accrocheurs dans le stationnement et malheureusement, les personnes ne restent pas. Juste rappeler aux citoyens que si vous accrochez un véhicule, le propriétaire n'est pas là, on ne peut pas simplement laisser une note sur le pare-brise. Il faut soit communiquer directement avec le propriétaire et si le propriétaire n'est pas là, il faut vous présenter au poste de quartier parce que si la note elle s'envole, ben, on ne sait pas, alors vous pourriez être accusé de délit de fuite. Donc, c'est important de rester sur les lieux, communiquer avec la personne ou le poste de police. Fait que ça fait pas mal le tour de ce qu'on a réalisé, comme je dis, au point de vue accident. Point de vue des plaintes de circulation, vous m'avez fait part au dernier conseil. Je vous avais fait un retour. On m'avait parlé de 8e Avenue et Prince-Édouard, le virage à gauche qui était interdit. Il y a un problème avec la signalisation
C'était adressé, puis ça devrait être corrigé au printemps, là, sauf que le sol va être dégelé, qu'on pourra placer les pancartes, là, mais les travaux publics sont au courant, puis on travaille en collaboration avec eux. Il y a un citoyen qui nous avait parlé aussi de 11e, dans le fond, qui est centre commercial et Gouin, qui avait de la vitesse là. À cet endroit-là, exactement, là, on se trouve, il y a un feu à 3e, puis il y en a un autre feu un petit peu plus à la langue. Fait que vis-à-vis centre commercial, c'est pas tellement problématique. C'est un petit peu plus loin qu'on a quand même des bonnes pointes de vitesse de temps en temps. Mais dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, au mois de janvier, on a plus de 30 opérations de vitesse qui ont été faites. Et juste dans le secteur, là, entre 11e ou centre commercial, là, puis Sunnybrook, là, juste dans ce secteur-là, là, au mois de janvier, c'est près d'une vingtaine de constats de vitesse qui ont été émis. Et malheureusement, on dit aux citoyens, faites attention, ralentir. On a attrapé des gens à 90 km/h. Alors, votre permis peut être suspendu sur le champ et on peut remorquer votre véhicule. Donc, faites attention. Puis c'est aussi pour la sécurité des gens. Mais on continue à garder ça. Alors, c'était les plaintes qui ont été traitées là, suite à ce qu'on vous avait fait part. Merci, M. le commandant. Je voulais juste simplement, je ne sais pas si M. Maillot a des commentaires ou un rapport à faire. Oui, on va faire ça, puis après ça, on va poser quelques questions. Merci. Alors, ça ne sera pas bien long. Je veux dire qu'on a visité beaucoup d'écoles. On est toujours présent dans les écoles pour des demandes, mais ce qui est spécial, le dernier mois, on était présent à l'école Charles-Perrault parce que le matin, il y avait beaucoup de problèmes au niveau du stationnement, la circulation des parents. Alors, on était là le matin juste à titre préventif pour parler aux parents, de demander de ralentir pour la sécurité des enfants surtout. Et on va voir ce que ça va faire dans les prochaines semaines. Et c'est un peu ce qu'on procède aussi. On va toujours en prévention, puis après, quand ça ne fonctionne pas, mais là, on émet des contraventions là, aux gens. C'est dommage parce que c'est surtout les parents qui viennent débarquer leurs enfants qui sont pressés. Alors, un deuxième petit point rapidement, c'est qu'on était présents, les agents communautaires, au carnaval de l'arrondissement Pierrefonds. Malgré le froid, on était présents. Alors, on a fait des activités avec les gens sur les lieux et aussi au dîner communautaire PCP, qui englobe aussi encore des partenaires. On était présents lors du dîner dans le dernier mois. Merci. Je voulais juste simplement vous remercier, M. le commandant, pour l'initiative la semaine dernière. Vous avez mentionné au début de rencontrer les partenaires et ça vous démontre jusqu'à quel point on est lié dans l'ouest de l'île parce que ce n'était pas juste les organismes de Pierrefonds-Roxboro, c'était les gens d'un peu partout, les organismes régionaux aussi. Et je vous remercie sincèrement parce que ça donne un peu, ça ouvre vraiment, ça donne une certaine ouverture envers l'SPVM. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que vous êtes le dernier commandant chez nous pour plusieurs années, parce qu'on a changé 4-5 fois depuis mon arrivée. Je ne sais pas si c'est ma faute ou pas, mais encore, je vous remercie sincèrement. Question de la part de notre conseil, de la part de nos citoyens. Mr. Trottier. Pour ce qui est du côté ouest, c'est à Pierrefonds. Sur l'autre côté, il va falloir que je vérifie parce qu'on est aux limites de Ville-Saint-Laurent et de Roxboro. Peu importe, on va faire une demande d'attention spéciale pour les arrêts. Et si ça touche, bien, de toute façon, c'est l'SPVM, on a juridiction partout. Mais si ça touche Ville-Saint-Laurent, je vais communiquer avec le commandant Couture de Ville-Saint-Laurent, mais on va faire une attention spéciale pour qu'il y ait de la patrouille là aussi. OK. Mais que ce soit Roxboro ou Saint-Laurent ou Pierrefonds, là, on va faire le suivi adéquat, monsieur. Mr. Stitt. Regarding the pilot project by the Bill Memorial about police wearing the body cameras, unfortunately, in my opinion, even though I haven't had a chance to look into it any further, the pilot project was too small, too limited, too few officers, and it was on the news. The police information officer in charge of explaining to the public about what the results were or what their opinion was, and they didn't seem to have one, quite frankly. He said the police do not have an opinion on this. Unfortunately, it seems the Ville Memorial seems to be taking the police
or using most of the information from the pilot project from the police, and then they decided not to go ahead with, the police wearing body cameras. Maybe you don't want to comment on this, but I'll ask you anyways. What is your opinion? Don't you think that the police wearing a body camera would be restoring some type of confidence in the residents of Montreal, where they would highly think that it would be things are now visible, despite the fact that the police might not be in favor of it? And personally, I don't think it should be up to the police. I don't think it's a political decision. And if people, I think Montrealers would like to see the police wearing body cameras. Okay, just sort of, Your question is not simple to answer. It's not my personal opinion if I want to wear a camera, if I'm telling for myself as a police officer. And it's not just the decision of the SPVM. It's not just if we want or not. There's a question of cost. There's a question of effectiveness. And to answer you frankly, I don't think having a camera is the only thing that would give confidence. I think the behavior of each police officer, the manner they act, and the manner they treat the public is more important than the device that they're wearing. So, well, you said it's a matter of perception. So I think our professionalism will speak for itself. But it's not just the SPVM opinion. Like I said, there's many factors. There's cost, there's effectiveness. It's a complex thing. It's not that we just brush it off, that we didn't want to. There's also political decision. There's budget. There's also stuff like that. There's also legal ramification that were quite complex. It's not something. And yes, the pilot project was small because we cannot right away go expand into everything. And Montreal Police is not the only one who decide for now not to go. Toronto was the same, and many big police department. If you have like a police department like Saskatoon or Edmonton, we're much smaller. If you're buying 400 camera, it's one thing, but if you're buying 3,000 plus all the infrastructure and everything, and just also to tell you, we have legal obligation that to submit when we accuse somebody to give all the proof. So if we have one person that we arrest, but 6 officers have body camera, we have the duty to give those 6 films. So I will lose 6 officers for an hour at the station writing report, while in the past 1 would have been. So there's also maybe modification to the law that would be made if, maybe if 1 video would be enough. But, for now, the way it is, it's very complex. So that's why, for the moment, the SPVM didn't close completely the door. The City of Montreal also didn't complete the door, but for the moment, with the technology, with the law we have now, this is why now it was not pursued. In the meantime, like I said, for confidence of the public, I think our action will speak for itself. Qu'il n'y a pas d'enseigne comme il y a à Tim Hortons, que c'est virage vers l'est seulement et pas de traverser les 5 voies pour aller dans la direction ouest. Le monde sort du nouveau McDo, là, puis ça tape sur le gaz, puis ça sort dans la direction ouest, ça bloque tout le monde. OK. Si je peux ajouter, oui, effectivement, les gens qui sortent de McDo, ils n'ont pas le droit de tourner à gauche sur Pierrefonds. Je ne sais pas, M. Gignac, si on peut vérifier. On avait une enseigne. Je ne sais pas si l'enseigne est encore là pour le virage à gauche qui n'est pas permis, mais on va vérifier. Mais effectivement, avec l'ajout de ce nouveau McDo et avec l'aménagement qu'on a fait sur Pierrefonds, surtout à ce secteur, on a enlevé l'enseigne, c'est pour ça que j'ai demandé à M. Gignac, puis on va vérifier avec M. Baudouin aussi demain si l'enseigne manque. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut causer un problème. C'est déjà le cas. On n'a pas eu d'accident à ce moment-là, mais ça peut arriver parce qu'on a des gens qui tournent de des sources pour aller chercher Pierrefonds. Et malheureusement, les gens qui sortent du restaurant, ils tournent à gauche sur Pierrefonds souvent et ça peut causer un problème.
Effectivement. Je ne voulais pas répondre, mais on voulait vérifier vraiment si l'enseigne est encore là. Puis si ce n'est pas là, de faire le plus, de l'ajouter le plus vite possible. Oui, parfait. On va vérifier avec le comité de circulation. Oui, je suis conscient qu'avant, il y avait une enseigne. Peut-être que les travaux, comme M. le maire s'étaient enlevés. Premièrement, il va falloir que l'enseigne soit placée là de façon conforme. Et une fois que l'enseigne conforme est là, on va pouvoir faire de la répression s'il y a lieu pour empêcher les gens de tourner. Pour dire, je me suis engagé aussi avec M. le maire pour certains comités. Certains anciens commandants déléguaient ça à des agents, mais moi, sur le comité de circulation, je vais y être personnellement. Donc, s'il y a des choses comme ça, je suis en mesure de faire le lien avec mes policiers sur le terrain. Donc, aussitôt qu'on s'assure que la signalisation est conforme, on va être présent. Merci. Dernière question de Mme Leroux, parce qu'elle a oublié. Merci. Excusez-moi. C'est possible de faire de la prévention juste en face de l'église United Church sur Général Brock. Les parents, il y a une garderie. Et les parents, souvent, vont descendre leurs enfants, vont les débarquer de l'autre côté de la rue. C'est des jeunes enfants quand même. La majorité vont traverser la rue, mais il me semble que ce serait plus sécuritaire qu'ils descendent du bon côté de la rue et non traverser. Surtout que là, on attend là, une bonne bordée de neige. Peut-être là, faire une petite vérification pour la sécurité de nos jeunes. OK. C'est le matin? C'est le matin, surtout. Vers... Je vais vous revenir. Je vais vous revenir. Je vais vous revenir. J'ai été, c'est de 8h30 à 8h40, c'est 10-15 minutes, mais c'est l'école que j'ai été 2 fois aussi. C'est ça. Oui, c'est en lien, là, l'église puis l'école C'est Charles ça. Perrault. Mais- Souvent, c'est les mêmes gens. Là, puis on a aussi la bibliothèque là, qu'on a en face de la bibliothèque, que l'arrêt interdit. Là, les enseignes ont été replacées dernièrement, là, puis on va commencer malheureusement à être obligé de faire la répression à ces endroits-là. C'est ça. Mais vraiment, il y a une garderie dans l'église. Puis je vous dirais aussi peut-être là, vers 4 heures, là, quand les parents reviennent, il y a aussi là, des jeunes là, qui traversent. Qu'est-ce qu'on va faire aussi, Monsieur le Commandant? On va travailler avec le service de communication pour sortir une lettre, un dépliant, quoi que ce soit, pour informer les parents et dire qu'est-ce qui est acceptable à ce niveau-là. On le fait pour les écoles de temps en temps quand on voit qu'on a des endroits problématiques. Et à ce niveau-là, on va faire la même chose et on va aller visiter, Mme Leroux et moi, on va aller visiter la garderie aussi pour sensibiliser au moins les personnes à la réalité. Parce que souvent, on sait très bien, autour des écoles, les garderies, c'est pas n'importe qui cause des problèmes au niveau de circulation, c'est souvent les parents. Et il faut qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup, Oui, messieurs. Juste pour rajouter, on pourrait rester en contact pour peut-être émettre un comité conjoint de Ville de Montréal et SPVM. Parfait, ça serait une excellente idée. Monsieur Monsieur Bigras, Gignac. simplement vous rafraîchir la mémoire, si vous vous souvenez, au dernier comité de circulation, il y a eu une présentation de la part de la Ville de Montréal sur la problématique de Timmins, La 13, Gouin, etc., où on nous a présenté quelques scénarios. Simplement vous rassurer que la Ville de Pierrefonds avait émis ses rapports sur cette problématique-là il y a très longtemps. Mais comme ça fait partie du réseau artériel, c'est la Ville de Montréal qui pilote le projet, si je peux dire. Et les solutions, on en a eu quelques-unes. Là, on va attendre de voir le rapport final, probablement dans les prochaines semaines, mois. Mais d'ici ce temps-là, on va assurer une présence là, quand on va S'il vous pouvoir. plaît, parce que c'est effectivement, il y a des gens qui coupent pour aller essayer de reprendre la 13. Là, on connaît la problématique. Merci, messieurs. Au mois prochain. Quelques informations avant qu'on commence avec la période des questions. On a 2 présentations à faire aussi. Dame Nature, vous savez tous, nous a fait vivre tous ses caprices depuis le début de l'hiver. Nous allons de la pluie à la bruine verglaçante, au verglas, à la neige de plus de 5 degrés au moins 30, souvent en quelques heures seulement. Il faut toujours que nos équipes réadaptent leurs interventions rapidement et prévoient les pires scénarios. Et ces équipes sont formées de femmes et d'hommes extrêmement dévoués pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Même si parfois c'est très difficile, tout est mis en place pour dégager le plus rapidement la neige, les puisards, la glace, les bancs de neige sur les grandes artères, près des écoles et institutions en priorité,
aux arrêts d'autobus et ce, rapidement. Ce sont toujours les mêmes employés que nous devons déplacer et réaffecter à de nouvelles tâches au fur et à mesure que la météo fluctue. Les opérations requièrent une planification presque surhumaine cette année. Des bris d'équipement et des heures de repos obligatoires pour le personnel qui travaille jour et nuit peuvent à l'occasion ralentir les opérations, mais sachez que tout est mis en œuvre pour assurer votre sécurité. Je sais qu'on va avoir des questions après concernant le déneigement un peu partout. C'est important à souligner aussi, je ne donne pas des excuses, mais je vous parle de la réalité sur le terrain. 85% de nos travaux sont faits en régie à l'interne par nos employés. C'est les mêmes équipes qui poussent la neige, qui chargent la neige, qui mêlent l'abrasif, etc. On va vous expliquer ça quand les gens nous posent des questions. On a aussi M. Baudouin aussi qui va répondre avec plaisir. Nous lancerons dans les prochaines semaines, comme j'avais dit à la fin de l'année dernière, notre nouveau programme de collecte de denrées non périssables pour enfouir les banques alimentaires de notre communauté. Nous faisons tous preuve d'une grande générosité dans la période des fêtes, mais nous avons tendance à oublier que les besoins se font sentir toute l'année. On a commencé avec les plaisirs d'hiver la fin de semaine passée, samedi passé, où on va avoir des bacs pour récupérer les dons non périssables. On travaille présentement sur la communication pour informer la population, mais le but, c'est à chaque événement qu'on présente à l'arrondissement, à chaque événement qu'on présente, soit la Fête du Canada, soit les concerts, soit les activités pour les enfants, etc., on va avoir les bacs et les gens vont être demandés d'apporter les dons pour les organismes dans notre arrondissement. On sait très bien que les gens de Pierrefonds-Roxboro sont très généreux pendant les fêtes, mais j'ai pensé à ça. J'étais impliqué dans un organisme pour plusieurs années. Et effectivement, entre novembre, décembre, les tablettes, on avait de la nourriture, mais autre temps, surtout avec les organismes qui desservent 200 à 300 familles par semaine dans notre communauté. C'est une belle initiative de l'arrondissement. Encore, pas pour répéter, mais on a une programmation culturelle très importante à l'arrondissement et je vous encourage d'aller sur le site web et voir qu'est-ce qu'on a pour vous. À compter de demain, le 12 février, tous les détails pour l'inscription à notre concours d'art annuel seront publiés sur le site Internet et sur Facebook depuis 34 ans. Le seul et unique concours d'art dans l'ouest de l'île donne l'occasion de promouvoir le travail et l'imaginaire des artistes en art visuel résidant sur l'île de Montréal. Participez en grand nombre et faites-nous voir vos talents. Vous avez jusqu'au 12 avril pour vous inscrire. Encore, j'ai dit, on est les seuls 34 ans après, puis ça continue, c'est très, très populaire. Aussi, pour la semaine de relâche, c'est pour vous dire, entre le 4 et 8 mars, on a beaucoup d'activités, surtout les camps de jour de Pierrefonds, avec la programmation des activités organisées par nos services aussi. Et on espère, avec la température, d'avoir les patinoires extérieures en bon état. Mais aussi, le Sportplex donne la glace gratuitement entre le 4 et 8 mars de 13h à 15h. Et comme j'ai dit, on a l'information sur le site web. Le samedi du citoyen continue. Comme on avait informé le public, on voulait faire ça chaque semaine au lieu de faire ça une fois par mois. Maintenant, on est rendu à 2 à 3 fois par mois et le 16 février, le samedi prochain, c'est moi qui accueille les résidents pour la deuxième fois cette année. La semaine dernière, c'était M. Gignac, puis tout le monde, on prend le tour pour rencontrer plus individuellement nos résidents, donner la chance de s'exprimer, de nous demander n'importe quoi qui concerne notre arrondissement. Je voulais juste simplement remercier et féliciter Francine Gervais, la directrice de notre service de culture, loisirs, développement social et sport, pour l'activité Plaisir d'hiver.
Il faisait froid avec le vent, mais on avait quand même du monde. On avait des activités très populaires, innovateurs. Et là, j'espère que ça nous donne une opportunité de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme une communauté et de continuer les activités cette année. J'avais annoncé aussi la dernière fois que le badminton libre maintenant est disponible aux écoles PCHS et Riverdale en soirée et les week-ends. Et je vous demande encore de consulter le site web. Et pour ceux et celles qui disent que le badminton est facile, je peux vous dire personnellement que ce n'est pas tout à fait facile. J'ai la difficulté, malgré le fait que j'ai fait le sport toute ma vie, le badminton n'est pas si évident. Et pour terminer, les informations que j'ai pour ce mois-ci, on a une présentation à faire ce soir pour le mois de l'histoire des Noirs. On a avec nous ce soir quelqu'une qui est très, très importante dans notre communauté et j'imagine pour sa famille aussi. C'est Akilah Newton. Akilah est activiste, entrepreneur et auteur. Fasciné depuis toujours par les arts, elle a décidé de satisfaire sa passion en étudiant la musique, le théâtre et la danse, ou alors en jouant dans la production du Collège John Abbott ou en étant membre de la Montreal Jubilation Gospel Choir. En 2003, elle déménage au Royaume-Uni pour suivre une formation universitaire au Liverpool Institute for Performing Arts. Une fois titulaire d'un baccalauréat en gestion des arts, de la musique et du divertissement, elle revient à Montréal et crée une association d'aide aux jeunes portés sur les arts. En 2009, elle fonde Overture with the Arts, une association vouée à rendre l'enseignement des arts de la scène accessible aux jeunes de tout horizon. Consciente de pouvoir des arts comme moteur d'unification des communautés, elle s'est donnée comme mission de créer sous la bannière Overture with the Arts des programmes et des événements qui suscitent des débats sur la perspective d'un changement social. Dans cette veine, un des plus populaires programmes de l'association Overture with the Arts est la tournée annuelle des écoles dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Cette tournée pan-canadienne sensibilise les jeunes étudiants à l'histoire des Noirs du Canada par la musique et le spoken word. Akilah est aussi co-auteur du livre pour enfants Big Dreamers, The Canadian Black History Activity Book for Kids, Volume 1, que j'ai eu. Merci Akilah. And I have to tell you that my daughter has seen it. She's asked a lot of questions, so you will have to meet her to explain some of what is in this book. Publié en 2018, cet ouvrage met en lumière les réalisations de Noirs canadiens dont les histoires n'avaient jamais été racontées. Je vous dis ça aujourd'hui. On a beaucoup de personnalités à l'arrondissement, j'avoue, mais je sais que Akilah Newton aussi était une des lauréates pour le mois de l'histoire des Noirs à Montréal. D'ailleurs, un dossier que je connais très bien parce que c'était moi responsable les 4 dernières années à Montréal. Et je sais les critères nécessaires pour devenir un lauréat ou lauréate. Je vous félicite sincèrement, à mon nom personnel, au nom de mon conseil, mais aussi parce qu'on se connaît depuis longtemps et le service que vous avez à Pierrefonds-Roxboro, surtout pour les jeunes, a besoin de s'exprimer et d'avoir une scène. Vous êtes là pour nous et pour la population de Pierrefonds-Roxboro. Merci. On va vous inviter de signer le livre d'or. On a commencé l'année dernière, puis maintenant on a quelques personnes qui ont signé, mais on a trouvé le moment très, très idéal pour de le faire ce soir. You know, Akilah is someone that has devoted, yes, she studied in the arts. Yes, she's done her activist work, and she is now an author. But
the one thing about Aquila, as many others in our community, is she's always done everything with her heart and soul for the community and for the children that she serves. And I have to tell you that having known her for a number of years, and the work that she has done for our community is unprecedented. And your passion for what you do and how you express yourself with the children and their families, because their families are an extension of what the children are doing in your programs, is remarkable. And so this is why tonight, in honor of you and your accomplishments, in honor of you being one of the laureates for the Black History Month, we felt that you offer this program in our borough, and the book and the author, which is in the back of the room, her proud mama is holding them up, and that's wonderful. Congratulations. So we'll have you up, Aquila. We'll have you sign the book. We'll take a couple of pictures, and then that'll be all tonight. But again, it is an absolute honor for me as mayor of this community to have you here today and to have our public witness to this. Thank you.